Nous prenons le livre d'Hébreux. C'est dans le Nouveau Testament. Hébreux 13. Nous lisons le verset 5 au nom de Jésus-Christ. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que nous pouvons prier? Tu dis à Dieu que ta promesse sur ma vie et de maintenir et donner la valeur à ce que tu es aujourd'hui. À travers ce que j'ai ce matin, je prie pour que ta grâce et ta promesse qui n'accepte pas de m'abandonner, qui ne m'accepte pas de me délaisser, que cette puissance-là puisse m'accompagner cette semaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Priez, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce message que tu nous donnes ce matin. Merci pour la vie de quelqu'un qui sera renouvelé ce matin. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci puisque tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur. Merci puisque quelqu'un ce matin croit à cette bonne nouvelle que tu n'as pas besoin des millions. Tu n'as pas besoin de beaucoup de relations pour que ma sœur ici puisse vivre dans la joie. Pour que mon frère ici puisse vivre dans la stabilité. Mais ce que mon frère a besoin de savoir ce matin est que Père éternel, tu as de la puissance, tu as le pouvoir de nous donner la grâce, de maintenir la stabilité dans ce que nous avons. C'est pourquoi je prie pour ton peuple ce matin, qu'ils acceptent l'éternel Dieu, à se contenter de ce qu'ils ont aujourd'hui, à ne pas, éternel Dieu, tourner les gars à gauche, à droite, à ne pas avoir de doutes en eux, mais d'accepter ce qu'ils ont aujourd'hui. Tu as promis de ne plus jamais les abandonner. Tu nous as promis de ne plus jamais nous laisser. Seigneur, laisse que l'éternel Dieu, que cette parole de ce matin puisse amener la joie dans la vie de quelqu'un. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place et nous acclamons le Seigneur. Dieu nous bénisse ce matin. Dis Amen bien. Toi qui as 1000 francs, toi qui as 10 000 francs, dis-moi Amen bien. Merci. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Seulement si tu n'as pas quelque chose. Mais si seulement Dieu t'a donné quelque chose. J'aimerais voir la main de celui qui est content. Il est où? Gloire au Seigneur, je vois la joie. Je vois la joie, Dieu vous bénisse. Je vois beaucoup de la joie. Est-ce que vous pouvez taper bien les deux mains? Je vois la joie, gloire au Seigneur. Les signes de la gratitude. Dieu vous bénisse. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient jamais au miracle qui pourra lui atteindre à travers ce qu'il a maintenant. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un d'être jaloux de ce que tu as. Même si ton mari n'a pas encore même un vélo, sois jaloux avec lui. Même si tu n'as pas la beauté, comme tu respires, tu as le souffle de vie. Sois jaloux avec ce souffle de vie. Même si aujourd'hui tu n'as que 100 $ comme la somme de votre commerce. J'ai dit ceci ce matin.
Crois à ce que tu as. Moi je crois déjà, je crois à ce que j'ai. Oui, moi je crois à la parole du Seigneur. Je fais confiance à la parole du Seigneur. J'ai besoin de la foi de quelqu'un qui peut décider ce matin dans son cœur que les $100 ici ne finira pas. Quelqu'un qui peut voir que les $10 ici que j'ai aujourd'hui ne finira pas. Il est là. Dieu vous bénisse et Dieu vous multiplie. Tu cherches à quoi, bien-aimé? La parole, la bonne nouvelle de ce matin. Dieu dit, il faut diminuer l'amour de l'argent. Amen. Il ne faut pas te livrer. Donc une livraison, c'est-à-dire te donner à tout. Donc tout ton cœur à toi, tu t'es donné à l'argent. Vous savez l'essence réelle de la livraison. C'est-à-dire quelque chose que quand vous donnez, tu ne peux pas les retrouver. Tu peux les retrouver peut-être si la personne à qui tu l'as donné peut dire que non, je n'aime pas ça. C'était pas ce que j'avais demandé. Et aussi faites attention. Il y a aussi l'essence claire de mon livret. C'est-à-dire que derrière toi, il y a quelqu'un qui t'a donné et il ne peut pas te réclamer. C'est pourquoi on peut dire, livrez-lui dans les mains de Satan. Amen. Livre-lui dans les mains de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. Ne te livre pas. Je comprends quoi par ce verset? Je comprends que l'homme lui seul, il se donne lui seul, sans qu'on le pousse. Mais dans la parole de Dieu nous dit, ne vous livrez pas que à l'amour de l'argent. Mais contentez-vous de ce que vous savez. Car Dieu qui est dans les cieux ne peut jamais t'abandonner, ne peut jamais te laisser. Si aujourd'hui tu as $1000 et ton ami a $10 000, ça ne suffit pas qu'au milieu de vous, il y a un Dieu de l'injustice. Non, bien-aimé. Ça ne signifie pas que toi et Dieu n'y a pas de relation. Non, mon bien-aimé. Le Seigneur dit, il ne doit pas t'abandonner. Il ne doit pas te laisser. Alors comme Dieu ne peut pas t'abandonner, crois au miracle un jour. Comme Dieu ne peut pas te laisser, sois content. C'est ce que tu as maintenant. Prends ce que tu as maintenant avec valeur. Nous avons un message aujourd'hui ce matin qui parle tout simplement sur les relations de l'homme. Mais mon message ici, évangélique, je peux te poser une question. Alors ne me comprends pas mal. Je vais commencer avec frère Rex. Je m'excuse de te poser la question. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait que je te pose la question. Sincèrement, les jours où Papa Raphaël t'avais acheté le congélateur, tu avais senti comment? La joie. La joie en français. Est-ce qu'on peut acclamer? Quand vous regardez Papa juge, quel est le comportement que vous pouvez afficher face à lui? Par rapport tout simplement à ses œuvres, sa façon d'agir, sa façon de se comporter vis-à-vis à toi. Quand tu penses tout simplement, quand tu les vois même de loin ou de près. Le respect, la soumission et l'amour que je porte envers vous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.
Et si je peux continuer beaucoup de questions, So na koko koma na mitune bele. je peux tout simplement confirmer que ce qu'il dit est la vérité. Na koko loba oyo alobi eza ya solo. Ce qu'il a dit, moi aussi je le ferai. Pe oyo ya lobi nga pe na Ce kosala. qu'il a dit aussi, toi aussi tu le feras. Oyo pe alobi yo koko kosala. Amen. 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 Mais laisse-moi te dire, Tika na ebisa yo. l'amour que Papa Raphaël a pour toi Bolingo papa Raphaël aza nango pona yo. a des limites. Ezali na suka. Amen. Puisque un jour, Kwete mukolo moko. ce n'est pas une prophétie, j'enseigne. Ezali lisakolite nazotangisa. Victor ne peut pas être là un jour. Victor akokozala te mukolo moko. À qui tu dois encore du respect. Nani okotosa. Sa photo, Photo na ye. ses enfants, Bana. sa femme, Mwasi. le respect à quoi encore. Okotosa ya nini lisusu. Maintenant, faisons la comparaison. Botala sikoto keselisa. La dignité que vous donnez à l'homme Donc limiamia oyo bozopesa na mutu. par rapport à sa valeur, Pona lo ndenge azali. par rapport à ses qualités. Pona bozakisani na ye. Si vous prenez cette dignité-là, Soko ozwi limiamia wana. même dans le niveau de l'humanité, Atako na oyo etangi epimelo ya bamikolo cette ya dignité-là, belasi. je ne te demande pas de l'augmenter. Limiamia wana nasengi te obakisa. Le même niveau Limiamia kaka wana na que tu sens le respect pour les parents, ozoyoka kotosa pour la personne honorée. pona moto oyo opesi Si limiamia. tu maintiens ce niveau-là, Soko bateli yango bongo. face à face à Dieu, Liboso ya Nzambe. tu seras beaucoup aidé. Okotombwa Tu m'as pas compris, tu seras beaucoup aidé. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Tu seras beaucoup aidé. Très bien. On nous lit dans le livre de Matthieu chapitre 7. Attendez, nous sommes Matthieu 6. Matthieu 7. Matthieu 7, vous allez nous lire, commencez même à travers le 20 versets. Tanga 21 verset. Vous descendez un peu. Ok, Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir donc comment la position de l'Église tokomona lolenge ya ekelezia face à sa relation personnelle, na banzela na ye moko ses attentes pe bipimelo na ye personnelles ya ye moko vis-à-vis à l'humanité, vis-à-vis à Dieu. na bato oyo bazotala pe liboso ya Nzambe. Oui, mon frère. Matthieu 7, verset 20. Ouais. Matthieu 7, 20. C'est donc à leur fruit Et ça n'a pas na yango. que vous les reconnaîtrez. nde bokoyeba bango Vous voyez, Baba. Ceux qui me disent, oyo bazali koloba Seigneur, Seigneur, nkolo n'entreront pas bakokota te tous dans le royaume des cieux. na bokonzi ya likolo. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Eh Père, bien kaka bayi bazosala mokano ya tata qui est dans les cieux. oyo azali na lona. Plusieurs me diront en ces jours-là, ebele bakoloba mokolo wana Seigneur, Seigneur, nkolo n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? tosakola te na kombo na yo, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? tobengana te bandemona na kombo na yo, Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? tosala mpe bikambo ebele te na kombo na yo. Alors je leur dirai Nakoyebisa bango outrement, lolenge mosusu je ne vous ai jamais connu. natikala koyeba bino ata mokie te. Retirez-vous de moi, oloba pene na nga vous qui commettez l'iniquité. bino basali mbeba masumu. C'est la parole de Dieu. L'église de mon nakanisa temps. ngo kobeta maboko L'église de mon temps, ekelezi ya ntango na ba c'est une église à problème. ezali ekelezi ya makambo. Si vous croyez à la prophétie, soki ozondima bisakoli, si vous croyez aussi à l'avenir, soki ozondima mpe lobi, si vous avez foi dans le nom de Jésus-Christ, ozali mpe na kondima na kombo ya Yesu alors ce que nous avons lu comme parole oyo totangi ndeti liloba atteindra la vie de tout un chacun de nous. ekosimba kombo ya moko na moko kati Ma na biso. question pour toi ce matin, motuna ya ngambe na yo tongo lelo quelle est ta position lolenge na yo au sein de cette église eza na kati ya ekelezia par rapport à ce que tu attends? na oyo ozoyoka. Alléluia. Oh, Yesu. Quelle est tes relations à toi? barelation na yo ezali Ta position est comment? lolenge nopesa nini À l'église, je suis venu faire quoi? na ekelezia na ye kosala À l'église, je suis venu chercher quoi? na ekelezia na ye koluka nini. Bien-aimé, laisse-moi te dire ouvertement. anga nayebisa yo polele Si l'évangéliste qui t'avait croisé à la rue, soki mopanzi nsango akutanaki no na nzela, si l'intercesseur qui t'avait croisé dans une souffrance, soki mosambeli nde akutanaki no na pasi, l'apôtre qui t'avait trouvé le premier jour, ezala ntoma oyo akutanaki no mokolo ya liboso, s'il t'a appelé que venez à
pour que tu marches bien. Viens à l'église pour que tu portes bien. Il t'a menti. Il a mal commencé. Laisse-moi te dire, à l'église ici, nous les chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alors Jésus me dit, si tu veux me suivre, tu dois accepter la croix. Tu dois accepter de les prendre. Tu dois commencer à me suivre. Si tu es le suiveur de Jésus-Christ, en ayant crainte de porter ta propre croix, alors ta catégorie me fait peur. Parce que tu dois entrer dans des catégories de personnes qui ont problème, à difficulté. Alléluia. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, de l'autre côté, il nous dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Mais il termine bien pour dire, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. Si ta première raison d'être à l'église, c'est ta santé physique, revois ton programme. Revois ton programme. Revois ton programme. Si ta raison d'être ici à l'église, premièrement, c'est le mariage, ma soeur, mon frère, tu es à côté. Laisse-moi te dire, toutes les églises au Christ au Congo, même ailleurs, tu trouverais des belles sœurs qui n'ont pas même un fiancé. Tu trouverais un frère beau. Il a aussi les moyens. Mais il ne se marie pas. Laisse-moi te dire. Tu trouveras aussi des sœurs. Pas belles. Mais avec les maris. Je peux avancer. Tu trouveras aussi des sœurs et des frères sans une bonne chemise, mais qui ne quitte pas Jésus. Si toi tu es ici par profit des biens matériels, commencez à revoir ton agenda. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. La foi que nous avons acceptée, c'est la foi de la croix. C'est pourquoi nous sommes dérangés dans notre foi en poursuivant des prophètes, en poursuivant des docteurs, des pasteurs, des intercesseurs. La Bible déclare, ce n'est pas puisqu'ils disent Seigneur. J'écris quand je suis venu à Dieu que tout le monde devrait toujours parler en langue quand il passe au baptême. Mais ce que j'écris à la parole et que ce n'est pas bien aimé, tout simplement les signes qui caractérisent tout le monde dans les Seigneurs. Mais les signes propres qui démontrent la vie d'un enfant de Dieu, c'est les fruits qu'il porte. Il ne peut jamais prophétiser. Il ne peut jamais savoir comment modérer. Il ne peut jamais savoir comment prêcher. Mais quand vous le regardez, vous direz que c'est lui le berger de l'église. Quand vous le regardez, vous direz que c'est lui qui mérite à tel poste à l'église. Qu'est-ce qui te donne cette confiance? Les fruits qui l'accompagnent. Quand la parole de Dieu va plus loin pour dire, un arbre ne peut pas donner de mauvais fruits en même temps de bons fruits. Si tu es ici en train de m'écouter et que tu produis, tu es un frère à deux temps, j'ai pris pour toi que Dieu te fasse du bien. Si tu es une sœur de deux temps, non, bien aimé, je te dis, la valeur que tu peux donner à l'homme, si la prends cette valeur-là, donne-lui à Dieu. Tu vas te faire beaucoup de bien.
Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien. Il peut prophétiser.